Chers téléspectateurs bien-aimés, nous vous accueillons tous dans cette émission spéciale que nous vous présentons. Moi qui vous parle, votre humble serviteur, le pasteur Michael de l'église où le ministère Viens et Vois à Tel Aviv, ici en Israël. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir d'avoir cette émission spéciale que nous vous présentons ici en Israël, dans la cité de Capernaum, et plus précisément dans la synagogue, là où Jésus exerçait son ministère. Tout près d'ici, il y a la maison que habitait l'apôtre Pierre. Bien-aimés, pourquoi cette émission est spéciale? Puisque là où je me présente, devant moi, il y a une carte du Congo qui s'est formée. Personne ne l'a formée. Alors, les gens se demandent comment est-ce que cette carte s'est formée. Est-ce que c'est vraiment une coïncidence? Est-ce que c'est un hasard? Bien aimé, est-ce qu'il y a un message pour le Congo? Pourquoi cette carte s'est formée, surtout ici à Capernaum, et plus précisément dans la synagogue, là où Jésus exerçait son ministère? Alors, pour plus d'explications et des révélations qu'il y a, et le message qu'il y a pour le peuple congolais, je vais inviter ici l'homme d'Israël, qu'on appelle le rabbin noir. Il est docteur dans la parole. C'est le bishop Tosh Mulenga, c'est lui qui est le fondateur et de l'église ou ministère Viens et Vois. Bien aimé, avec votre honneur, nous présentons le bishop Tosh Mulenga. C'est dans cette même contrée que les centeniers a pu recevoir un miracle pour son soldat qui était malade parce qu'il était connecté à l'onction de Fils de l'homme Jésus-Christ Yeshua. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes venus révéler des choses cachées. D'abord pour vous faire voir que Capernaum a été maudite, cette ville a été maudite par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru, malgré tous les miracles que Jésus avait fait pour eux. Ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Voilà, chose curieuse, que Capernaum a été maudite. Jésus a dit que tu ne seras pas habité. Mais lorsque nous regardons dans la contrée, dans les villages, nous voyons qu'il y a la verdure. Nous voyons qu'il y a, c'est vraiment fertile, mais malgré cela, il n'y a pas d'habitation parce que la ville entière a été maudite.
Maintenant, j'aimerais demander et poser une question. Pourquoi cela est arrivé que la carte des États-Unis n'est pas dessinée sur ce lieu à Capernaum dans une synagogue, là où la Torah est ouverte? Alors nous devons comprendre que la Torah c'est quoi? Torah c'est tirer. On tire quoi? On tire vers la direction de la vraie vérité. Donc Dieu avait amené le peuple israélite avec la Torah, il leur a montré la Torah, donc les chemins, les ordonnances divines pour être bien alignés afin que l'ennemi ne puisse pas les dérouter. Alors c'est alors que Dieu avait donné la Torah à Moïse. De quoi? Du bronze, de l'airain pour mettre à l'intérieur, en fait de soutenir l'or qui sera coulé pour que les chandeliers soient confectionnés. Or, les chandeliers d'or qui étaient dans les temples de Salomon ou encore les temples de Rhodes n'avaient pas été mélangés, c'était d'or pur. Mais voilà qu'ils ont tout fait, mais ça coulait, ça tombait. Cela veut dire que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Mais voilà que le temps est arrivé. Alors, lorsque nous étions dans les musées des temples à Jérusalem, voilà ce qu'une dame prophétesse juive nous a dit. On a cherché partout, on a vu que l'or pur, d'après nos recherches, qui est disponible pour construire le troisième temple, cet or proviendra de la RDC Congo. Mais comment les Congolais jusque-là ne comprennent pas la révélation de venir à Jérusalem pour bénir, pour adorer, amener des offrandes, amener de quoi? Des sacrifices pour soutenir Jérusalem, pour soutenir Israël. Lorsque nous nous allierons à Jérusalem, à Israël, d'après ce qui est écrit dans le livre de Genèse chapitre 12, bénis celui qui bénit Israël et maudit celui qui... Voilà que les gens qui sont derrière moi, ils viennent de Nigeria, ils viennent de partout, des anglophones, pour venir adorer et puis palper et puis avoir des enseignements sur ces lieux. Bien-aimés, j'aimerais que vous soyez connectés. Nous allons prier, nous voulons que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob soit notre partage, qu'au travers ces signes symboliques et qui est ici, qui est devant nous, que ces signes puissent réellement nous amener à la réflexion. Qu'est-ce que nous faisons? J'aimerais lancer un appel à tous les serviteurs. J'aimerais lancer un appel à toutes les servantes de Dieu. C'est le temps que nous devons bouger, nous mettre debout pour venir en Israël, soutenir l'Israël, amener des offrandes, afin que Dieu puisse guérir notre pays. Le Congo, c'est un pays, ce qu'on appelle les scandales géologiques. Lorsque nous parlons du Congo, nous voyons les Mendeleev, celui qui avait marqué la table de Mendeleev, il fit un savant russe et un chimiste. Il a pu comprendre que c'était la Russie qui avait tous les éléments chimiques. Par après, ils ont fait des recherches pour voir qu'il y avait l'Afrique du Sud. Mais tellement que les recherches sont approfondies, ils ne savaient pas qu'il y avait la réserve de Dieu. C'était la RDC, à même de quoi des éléments ou encore de minéraux souterrains qui, dans les Mendeleev, on n'en trouve pas. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Yeshua, donnez-nous à Kadosh. Amen. Soyez bénis. Voilà un peu vous et moi. Nous avons eu à voir, n'est-ce pas, ce passage de Matthieu 21, 43. Et nous avons eu, au travers de ce documentaire, voir comment est-ce que la carte du Congo a été tracée miraculeusement dans ce temple à Capernaum, là même où le Seigneur Jésus-Christ a eu à prononcer ce passage de Matthieu 21, 43, que le royaume des cieux sera enlevé pour la nation d'Israël et sera donné à une autre nation. Et nous avons dû dire que cette nation, c'est la RDC. Pourquoi? Parce que la carte du Congo a été tracée dans ce temple même, là où le Seigneur Jésus-Christ a eu à prononcer Matthieu 21, 43. C'est notre nation. Là, nous parlons en termes bibliques. Et si nous parlons en termes lyriques, des prophéties lyriques, c'est-à-dire parler, nous avons des illustres personnes, n'est-ce pas, telles que T.L. Osborne a prophétisé sur notre nation. Osborne, Renard Bonke, ce sont des illustres personnes, des renommées mondiales. Branham a eu à prophétiser sur notre nation. Si toi, Congolais, tu ne crois pas cette nation, c'est dommage. Si d'autres personnes de nationalité étrangère, eux, croient
à cette grâce qui est dans notre nation. Mais toi, Congolais, tu ne crois pas. C'est dommage. C'est un peu comme au temps de la naissance du Seigneur, du Messie. Au temps de la naissance du Messie, c'était des rois mages venus de très loin qui ont vu l'étoile à Israël. Et pourtant, eux-mêmes, les autochtones israélites, n'en savaient rien. Ça serait dommage que toi, Congolais, tu ne crois pas à la grâce, tu n'aies pas foi à cette grâce qui se trouve dans cette nation. Et pourtant, d'autres personnes, telles que le Thierry Bon, les Renard Bon, d'autres personnes encore que j'en sais pas le nom, que toi peut-être tu connais, ils ont foi à cette nation. Voilà pourquoi, dans les émissions prochaines, nous allons voir toujours les prophéties bibliques sur notre nation. Je crois peut-être ce passage de Matthieu 21, bibliquement, et au travers, appuyé par ces documentaires, je crois quand même, ça t'a fait quelque chose dans ton cœur. Ça doit susciter un brin même, ne fût-ce qu'un brin de foi à cette nation, le Congo. Je ne parlerai pas beaucoup. J'aimerais aussi donner l'opportunité à un jeune frère. Un jeune frère, nous avons eu à le questionner avec mon réalisateur. Nous avons eu à faire une interview et voyons un peu ce qu'il a pu nous donner comme réponse. Simba.